Bonjour, je vais corriger l'exercice 8 du TD1. Voici l'énoncé. On étudie des équations aux dérivées partielles. En fait, ce sont des équations de propagation. La fonction f est une fonction de deux variables. Alors, pour que vous imaginiez ce que c'est, vous imaginez la surface de l'eau, hein, de la mer, de l'océan, ce que vous voulez, enfin un truc qui bouge. Si vous faites une photo, en fait, vous figez l'instant. Donc, c'est à t constant. Et ce que vous voyez, c'est que suivant la position, il y a un endroit qui est un petit peu plus haut qu'un autre. C'est la forme des vagues. Inversement, vous pouvez prendre une bouée qui va mesurer à un endroit donné la hauteur d'eau. Et dans ce cas, ce qu'on fixe, c'est la position. Et ce qu'on va enregistrer au cours du temps, c'est la hauteur d'eau à cet endroit-là. Voilà, donc ça peut vous donner... ça vous permet d'appréhender ce que c'est qu'une fonction de plusieurs variables. Donc ça dépend de x et du temps. Alors, donc on va commencer la résolution. On vous demande simplement quelle est l'unité de alpha ainsi que l'unité de bêta. Donc si je prends la première équation, celle-là, l'unité de d de f sur d de x2. d de f, l'unité de ce truc-là, c'est l'unité de f. Hein, la dérivée seconde, il faudra peut-être que je vous fasse un petit rappel. Hein, la dérivée de f' de x, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Donc l'unité de f', c'est l'unité de f divisée par ce qui est au dénominateur. Et donc quand je dérive une seconde fois, ça ne change pas l'unité du numérateur, hein, c'est toujours l'unité de f. Par contre, à chaque fois, ça rajoute le dénominateur, l'unité du dénominateur. Alors, quand c'est x, l'unité c'est des mètres. Quand c'est t, que je dérive par rapport à t, le dénominateur c'est un temps. Conclusion. L'unité de ça, c'est l'unité de f, que je vais noter comme ça, peu importe ce que c'est, hein, divisé par les mètres au carré. Et donc, cette unité-là, c'est aussi l'unité de ce truc-là. Vous savez que je ne peux pas additionner des termes qui ont des unités différentes. Donc forcément, l'unité du premier terme, c'est la même que l'unité du second terme. Donc, c'est l'unité de alpha au carré, c'est ce que je cherche, fois, je fais le même raisonnement, c'est l'unité de f sur un temps au carré. Donc c'est des secondes au carré. Je rappelle que la notation crochet, là, ça signifie que c'est l'unité de ce qui est à l'intérieur. Et vous remarquez que, heureusement, ça simplifie. Et donc vous avez l'unité de alpha. Donc alpha carré, bon je détaille un petit peu les calculs, c'est mètre carré seconde moins 2. Et donc l'unité de alpha, c'est des mètres seconde moins 1. Donc c'est homogène à une vitesse. Voilà. Et le raisonnement, en fait, c'est exactement le même
pour la deuxième équation, je vais le faire, c'était la première équation, ben maintenant on s'intéresse à la deuxième équation, donc ça va aller assez vite. C'est l'unité de f sur une longueur, donc c'est des mètres, c'est égal à 1 sur l'unité de bêta, l'unité de f sur des secondes. Et très rapidement, voilà, je vous laisse, il n'y a quasiment rien à faire hein, au niveau des calculs, c'est de nouveau une vitesse. Voilà. Donc, alors c'est bien des équations de propagation. C'est bien des équations de propagation, les deux. Alors il y a quand même une différence entre la première que j'ai encadrée en rouge et la deuxième que j'ai encadrée en bleu. C'est que dans la première équation, on peut avoir des ondes qui se déplacent vers les x positifs et des ondes qui se déplacent vers les x négatifs. En fait, on a les deux cas, enfin le cas général en fait, pour un système qui dépend que de x. Et dans la deuxième équation, on a, sauf erreur, uniquement propagation dans des ondes qui se déplacent suivant les x positifs. Donc c'est quelque chose qu'on verra dans le chapitre sur la propagation des ondes, hein, que ça peut vérifier des équations de ce type-là. Donc, alors je vais le faire rapidement. Hein, je vais vous montrer que effectivement ce truc-là, c'est bien une équation de propagation. Alors, ce que ça veut dire, c'est que donc j'ai fini l'exercice. Si vous êtes un petit peu curieux de savoir pourquoi ça, c'est une équation de propagation, bah, vous continuez à regarder la vidéo. Donc, je vais le faire ici. Donc, f de x et du temps, je vais l'écrire comme ça. C'est une fonction, je l'appelle h, tiens, h de x plus ou moins ct. Et c, c'est la célérité de l'onde. Alors, quand vous avez une onde qui se propage dans un milieu sans se déformer, elle s'écrit comme ça. Donc, par exemple, la fonction h, admettons h en fonction de u. En fait, u, ce serait du coup ce truc-là. Imaginons que ça a cette tête-là. En fait, ce que je dessine là, c'est la forme de ce qui se propage. Eh bien, si U est constant, et si j'écris F comme ça veut dire que ce truc-là doit être constant. Ça veut dire que si X plus ou moins Ct, alors on va voir ce que ça veut dire le plus ou moins. Donc il faut imaginer, alors si je mets plus ou moins, c'est pour éviter de refaire tous les calculs. En fait, il faudrait que je fasse tous les calculs avec plus. Une fois que j'ai fini, il faudrait que je refasse tous les calculs avec moins. Donc pour éviter ça, je mets plus ou moins, et comme ça je traite les deux cas en même temps. Donc je disais, si je me déplace en fonction du temps, de telle sorte que ce truc-là soit constant. Ça veut dire que ce truc-là est constant. Ça veut dire que, en fait, vous vous déplacez à la même vitesse que l'onde. Donc si je mets, considérons le cas où il y a un plus, donc si x plus ct c'est égal à une constante, si x plus ct égale à une constante, donc je l'ai noté, je la note u0, et bien ça veut dire que x c'est égal à une constante moins c fois t.
Ça veut dire que pour que ce soit possible, il faut que vous vous déplaciez dans le sens des x négatifs. Et si vous vérifiez cette équation-là, donc si vous vous déplacez à la vitesse c dans le sens des x négatifs, eh bien, en fait, vous allez voir toujours la même valeur de f. Donc imaginez, alors pour que vous imaginiez la situation, vous imaginez une vague qui s'est formée dans un canal, et puis sur le bord de canal, il y a un chemin, et vous pouvez vous déplacer le long du chemin. Et dans ce cas-là, bah, vous avez là une onde qui s'est formée, qui se déplace dans le sens des x négatifs. Et si vous vous déplacez à la même vitesse que l'onde, bah, ce que vous allez voir, c'est que si vous focalisez sur un point de l'onde, bah, il est toujours à la même hauteur. Il est toujours à la même hauteur. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel point de ce profil-là. Donc finalement, ce que vous voyez, c'est un truc qui a toujours la même forme. Pourquoi? Parce que vous vous déplacez exactement à la même vitesse que lui. Donc ça prouve que dans ce cas-là, l'onde se déplace à la vitesse c dans le sens des x négatifs. Et si je mets un moins, du coup là je me retrouve avec un plus, et bien l'onde se propage dans le sens des x positifs. Donc normalement, une fois que j'ai dit tout ça, vous devez être à peu près convaincu que une onde qui se propage sans se déformer à la vitesse c s'écrit comme ceci. Et h c'est la forme de la vague. Je donne un dernier exemple. Si vous êtes sur un bateau et que vous regardez le sillage du bateau, comme le sillage du bateau, donc l'onde qui est formée par le bateau lorsqu'il se déplace, est de forme constante. Quand vous regardez le sillage et que vous êtes dans le bateau, en fait, comme le sillage se déplace à la même vitesse que vous, et ben ça fait une forme d'onde qui est toujours la même. On est exactement dans cette situation. Quand vous vous déplacez à la même vitesse que l'onde, eh bien vous avez l'impression que en fait, elle ne se déplace pas. Pourquoi? Parce que par rapport à vous. Parce que vous vous déplacez à la même vitesse que l'onde. Voilà, donc, et maintenant je vais dériver ce truc-là. Si je fais d de f divisé par d de x, c'est une dérivée partielle. Et bien ça donne quoi? Ça donne h' de x plus ou moins c fois t. Si je dérive par rapport au temps, ça fait toujours h', mais cette fois-ci, ce qui est en facteur du temps, ça sort. Hein, c'est les dérivées composées. Donc ça fait plus ou moins c fois h' de x plus ou moins c fois t. Alors ce que je vais avoir besoin aussi, c'est de la dérivée seconde. Ben, là c'est très facile. Je dérive deux fois. Et ici c'est très facile aussi. d de f sur dt2. Donc il y a de nouveau plus ou moins c qui sort. Et comme si c'est plus qui sort, ça fera c carré. Si c'est moins qui est sorti deux fois, ça fera aussi c carré. Parce que moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Donc quoi qu'il arrive, ça fait ça. Et bien, regardez bien. Si je fais... Voilà, je l'écris en rouge. Si je fais ceci, regardez, c'est ce terme-là que je prends, et je lui enlève ce terme-là,
divisé par c carré. Donc en fait, ça revient à enlever le c carré. Oups, ici c'est secondes. Et ben ce que vous remarquez, c'est que ça fait 0. Et donc, et ce que vous voyez là, bah, ce n'est rien d'autre que l'équation de propagation qui est proposée ici. Et si je fais d de f sur d de x moins 1 sur c, d de f sur d de t. Alors là, on voit que ça marche pas forcément. Ça marche pas forcément. Donc si je fais ça moins ça divisé par c, et ben ça ne va donner 0 que s'il y a un plus ici qui sort. Uniquement s'il y a un plus. S'il y a le signe moins, ça ne fera pas 0. Donc égal à 0 pour f de x et du temps qui s'écrit h de x plus c fois t. Ça veut dire qu'avec cette équation, donc c'est aussi une équation de propagation, mais vous ne décrivez que les ondes qui se déplacent ici dans le sens des x négatifs. D'accord, mais c'est aussi une équation de propagation. Voilà, donc je vais arrêter là pour cet exercice. Voilà.